N'appelé en français pour même dans Jacques chapitre 1er, à verset 1 à 18. Nous demandons mettez debout pour la lecture de la parole de Dieu. Jacques chapitre 1er, verset 1 à 18. James chapter 1, verse 1 to 18. Et la vini en anglais. Et bon Dieu, quand ça le met sous cœur, il peut le faire. Sous-joignez, dit Amen. Ok, m'appelle pour te mettre suivre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Merci, Pastor. Thank you. You may be seated. I'm going to read for you in the book of James, chapter 1, verses 1 through 8, and then I'm going to skip. I'm going to do 12 to 20. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it would be given to him. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all of his ways.
Verse 12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, brings forth death. Do not be deceived, my brethren. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we might be kind of first fruits of his creatures. Verse 19. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. La paix, bon Dieu, avec nous. Seigneur, nous te merci de ce que nous là matin. Il y a pile côté que nous sommes capables de, mais Seigneur, choisis nous pour nous capables là matin et nous te merci pour ça. Merci de ce que vous rachetez nous, mettez-nous parmi les gens qui sont sauvés. Seigneur, dans ce moment ça que nous pouvons parler, nous demandons capable de débarrasser nous de la chair et le sang, pour animer de l'esprit, Seigneur, pour qu'on puisse parler avec nous. Ou utiliser, Seigneur, comme un vaisseau pour nous capable porter parole. Nous demandons au Seigneur capable d'ouvrir les oreilles peuple, pour capable d'entendre et parole ça que nous pouvons parler, Seigneur, il est capable d'un instrument et nourrissement dans la vie nous. Nous disons prions concernant notre petit Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas si nous songeons message que nous avons prêché mois passé. Mois passé, nous avons parlé de ce même texte que nous avons lu pour vous. Nous avons parlé de 4 étapes péché qui gagnent. Les 4 étapes péché qui gagnent. Nous avons dit que c'était désir, nous avons dit que c'était déception, nous avons dit que c'était désobéissance, et nous avons dit tout c'était la mort. Nous avons dit que désir là, qu'il n'est pas désir là, c'est que bon Dieu va au désir ça. Et désir dans lui-même n'est pas un problème. C'est là que nous-mêmes nous utilisons désir ça au-delà de la parole de Dieu. Jean que bon Dieu veut, c'est là ça désir ça un problème. Et nous voyons que là que à cause que nous avons désir, Satan utilise désir ça pour capable et présenter nous avec déception. C'est-à-dire, il paraît pelin pour nous. Dès qu'il connaît, nous désirons bagay ça, il mettait un pelin et derrière deux pelins ça, si on croche qui va croquer ou là que ou prend pelin ça. C'est ça qui paraît nous être déception. Et là que désir, on vient manifester en déception et vient prendre en déception ça, ou vient trouver dans façon que ou vient vouloir désobéir parole mon Dieu à travers des choix que vous même faites. Et la désobéissance dans vient faite, c'est là ça que vous-même vous venez entrer dans péché. Et le péché ça vient exister la carou, désobéissance ça péché et vient nous voir que la mort vient paraître. Je dis today we're going to spend a little bit more time to compare and contrast the differences between trials and temptations. Je dis nous allons faire un petit temps pour nous parler avec vous de la différence entre épreuve avec tentation. The difference between trials and temptations. We last time we talked about it, but we didn't really go into it. You might be asking, I think a lot of you, like myself, have asked, how do I know that I'm being tempted versus being tested? What about these circumstances or these situations? What can I look forward to in this situation as clues to let me know that I'm either being tempted
or tested. So, the Bible tells us that God often brings circumstances into our lives to test us. But we don't usually see those as tests. We certainly not from God, because if you go into hardship, you don't really think that this hardship comes from God. But sometimes those circumstances come into your life because God wants to test you. Now, our response to those tests will prove how faithful we are or how unfaithful that we are. So, en pile fois, nous pas reconnaître que circonstances qu'on joue la caillou, les circonstances qu'on joue nous là-dedans, nous pas reconnaître que c'est un test que lié. Certainement, nous pas penser que c'est bon Dieu qui a testé nous à travers les circonstances qui va passer dans la vie. So, mais nous voyons que Jean qu'on répond à ces circonstances, il pourra définir est-ce que vous êtes capable d'obéissant avec bon Dieu, est-ce que ou bien vous comme qui désobéissant. So, how do you respond to financial difficulties? How do you respond to school problems? A lot of you are graduating, Sarah, and I think I heard Gisi was graduating as well. So congratulations. You went through many trials within school, tests. I'm not talking about the test of God, but those really hard subject tests. You went through all of those. Some of those were trials, and you succeeded. How do you respond to health problems? I'm not talking about a headache that you take a Tylenol and then it goes away. I'm talking about the headache that you have. You go from doctor to doctor. They cannot find out what the problem is. How do you respond? Do you trust God in those situations, or do you say, God, you know what, forget about it? How do you give me such a headache? So in our text today, James used the same word, the same Greek word. James uses the same Greek word for test and trial, although one of them is using different tense, but it's the same word that James uses to talk about temptation and trials. But in our English language, we have trials and temptations. So it's like a knife. Think of it about a knife. So you have a knife. That knife can be used as tools to bring about many good things. With knife, we can cook. Well, we don't cook with knife, but you use the materials so you can get the ingredients for your food. You can do many good things with a knife, but not that knife can also be used for destruction. So it is in the same instance. So when that knife is used for good things, that is a test. When that knife is used for destruction, that is temptation. So let's go into a text today. And let's talk of, first of all, trials. Premièrement, on garde sa épreuve là. What is trials? A trial is a moment when that God set aside to put us through tests. He's not just doing it for the sake of doing it. He's doing it because there's a specific purpose. He puts you through these tests so that you can grow in faith and so that you can get closer to Him. The trial is a period of time where God puts you through a test or series of tests to help you grow in your faith. The reason is that He wants to bring you closer to Him. Yon épreuve, c'est un moment côté bon Dieu lui-même lui mettait à travers des il venait avec série de tests dans la vie dans le but pour que capable agrandir foi. Pour quelle raison? Parce que il voulait que vous capable approcher plus près lui-même. C'est un coup it's like a car manufacturer. You build a car. You don't just build the car and that's it. No.
after you build the car, you put that car through a series of tests. And depending on how the car responds, you come back, you do a little adjustments, a little fine-tuning of that car, till to the point where that car gets to the perfection that you need it to be. C'est un coup, c'est un compagnie qui fait machine. Les compagnies qui font machine, ils ne pas simplement faire machine et puis il finit, non. Il finit faire machine ça, après ça, il met il fait un pile test. Il fait test de machine ça, et puis dans le genre que machine n'a répond avec test ça, compagnie ça vient faire petit ajustement. L'ajuster, jusqu'à ce que machine ça arrive dans état côté il dit oui qu'on y a machine ça bon. Bon Dieu lui-même il mettait à travers test ça parce que il voulait faire ajustement dans la vie. God puts you through these tests because just like the automaker wants to make adjustments into the car till the car gets to the point that he says this is perfect, God goes to put you through these tests to see how you respond. And then the way you respond, he say, okay, I need to adjust that. I need to make an adjustment here. I need to make an adjustment there. I need to make the adjustment here. So that he can build your faith to the point where he says, you know what? This is where you need to be. So trials comes in many forms. Whichever form that he takes, it usually looks like an outside force beyond your control that wants to destroy your life. Yeah, whenever, this is the way it comes. The trials comes like something from outside, like a force that is outside of your control and wants to destroy your life. I don't know about you. Whenever we find ourselves in a situation that we no longer have control, all hell broke loose. We like to be in control. We like to know how things are going to turn out. We like to know what's going to happen. And the moment that choice or that knowledge is taken away from us, we are troubled. So, épreuve yo vini en plusieurs formes. Mais quelle forme que li vini, il toujours semblait tant que son force extérieure qui voulait venir, qui prend la vie ou côté que ou manquer ou pas gain contrôle encore. C'est là que nous vivons nous, tout temps que nous gain contrôle, nous pas gain problème. Depuis bill la paye, me connais ma travail, me connais bill ka c'est $1,000 et me connais $2,000 vini pour moi, pas un problème. Parce que m'gain contrôle, parce que l'argent vini me connais quand la fini, toute bagaille bien faite, m'gain contrôle. So pas inquiéter, pas un problème. Mais c'est là bill la $5,000 et pour gagner $1,000 ka vini. Qu'on y a ou pas qu'on est côté $4,000 ça va venir, c'est là ça ou commencer paniquer. Et moment ça c'est moment ça où est capable dire ou capable une tentation ou est capable ouais que bon Dieu lui-même sont testé pour est-ce que vraiment ou a été fidèle à lui-même. On a quelques exemples de épreuves nous capable c'est la maladie ou perdu travail ou accident ou simplement ou parle dans travail et puis un monde gros accident passé ou perdu asset qu'on gagne ou perdu monde qu'on remet. Some examples of trials could be illness, loss of work, accidents, loss of assets, loss of business, loss of loved ones. Now, temptation. What is temptation? So, temptation is sin in seed form. I like that. Temptation is sin in seed form, and very often has a moral element attached to it. Temptation is sin in the seed form, and very often has a moral element attached to it. Tentation, c'est
c'est péché dans semence, dans forme de semence. Et en pile fois, il y a un aspect moral qui est attaché à lui-même. Ou toujours demander, il toujours, et pas toujours non, en pile fois, il y a un affaire morale qui est attaché à lui-même. Il pose des questions, hein, est-ce que vraiment je suis supposé faire ça? Il y a un aspect moral. It has a moral aspect to it. Temptation is usually an internal battle caused by the things that you desire. It is usually an internal struggle. Remember, we said that when we talk about trials, we usually see something external, but we see that temptation is more of an internal battle that is caused by the things that you desire. So, tentation, nous, en pile fois, c'est une bataille interne que liée. Une bataille interne que liée qui causée à cause de désirs que ou gagnez. Bagay qu'on remet yo. C'est bagay ça qui vient tourner en bataille interne qui va et que Satan utilisé pour capable tenter. That's why we see that temptation cannot occur in someone unless there's something to be tempted for against. Temptation cannot happen in somebody unless there's something tempting to that person. If there's nothing to tempt you, there's nothing for you to be desired, you cannot be tempted. So you are tempted because there's a desire that wants something. Ou tenter, tentation, li passe à l'air que nous-mêmes, et tentation pas passer si que nous pas gagnons un bagage que nous désirons. Si qu'on pas désirer rien, ou tentation pas venir parce que souvent qu'on va désirer, qui ça que tentation pour le désirer pour le tenter avec lui? Rien. Some examples of temptation include lying, stealing, loss. Quelques exemples de tentation nous est la mensonge, voler, désirer, etc. Et nous la Bible dit nous explicitement dans Jacques 1 verset 14, la Bible dit nous et tentation li paraît à cause de désirs que nous gagnons. So we see explicitly temptation happens because of the desires that we have. Like for example, one person could see a phone left in the bathroom. So I go to the bathroom and I see a phone, a very expensive phone, and I like electronics. I'm gonna look. I look, and then because you love electronics so much, now the desire comes. Let me take it. Yeah, you go, you see that the phone left behind. You don't have the inclination to say, okay, let me find out who this phone belongs to so that he or she can get it back. But you're like, no. You know what? The phone that I like, my own phone, I find so many problems with it now. Because I see this really nice phone and I want to take it because there's that desire. But guess what? Somebody else goes to the bathroom and sees the phone and have no reaction. What is the difference? The situation is the same. There's a phone that is lost in the bathroom. And guess what? One person comes, another person comes, and then there are two different outcomes. What is the difference here? Desires. So the person that has the stealing desires want to steal that phone. So, un exemple, capable que un monde qui allait dans toilette et puis elle paraît li au téléphone là. Et dès que monde ça remet téléphone, il y a tentation pour que capable prendre téléphone ça. Et là qu'elle voit téléphone ça, malgré qu'elle a téléphone parle qu'elle te remet, il déjà voit tout problème qui gagne dans téléphone qu'elle a déjà gagné hein, parce qu'elle voit téléphone ça. Et puis tout désir vient la caille, il vient manifester, il dit bon prend téléphone ça. Imaginez, on l'autre monde paraît dans même bathroom ça, li ouais même téléphone ça et puis pas grand passer. Ou bien même monde ça veut dire que ça OK, qui peut mal chercher qui monde qui quitte téléphone là pour capable remettre lui.
So qui différence qui gagne? Parce que situation même bagaille, on téléphone qui non en toilette et puis deux monde qui paraissent gagne deux réactions. Yon moun vle prendre téléphone nan pour lui, yon l'autre moun vle tourner téléphone nan. C'est mes problèmes désir capable porter dans la vie. So the difference here is the desire. The situation is the same, but the outcome is different. So in the Bible, we see those examples in the Bible. We see trials in the Bible. God tested Job. Satan took away Job's wealth, children, and hit him with a lot of illnesses. Job's temptation was to forget about God and take the easy way out. But he remained faithful until the end. And Job obtained a better understanding of God at the end. He became much more humble, and God blessed him even more. Nous avons un exemple de tentation dans la Bible, c'est Job. Bon Dieu testait Job. Satan utilisait le moment ça pour que il prenne tout bien que Job te gagné, il prend tout moun li, il prend toute bagaille que Job te gagné et lui-même voit maladie à Job. Et tentation Job nan vini dans façon pour que est-ce que lui a oublié bon Dieu doit dire comme ça bon toute bagaille ça passé dans la vie non et puis pendant ce temps on croit dans bon Dieu ça qui sont vaut dans la vie qui oublié mais Job était fidèle. Job était fidèle à bon Dieu et pour jusqu'à la fin. Et à la fin, Job était venu en plus bon en compréhension de bon Dieu. Il était venu plus humble et bon Dieu te béni plus que Jean te béni avant. Et nous avons tentation dans la Bible tout. David avec Bathsheba. David where Bathsheba, we see temptation in the Bible as well. King David and Bathsheba. King David saw Bathsheba taking a bath. I am sure if King David could see Bathsheba taking a bath, I'm pretty sure there were other people around who might have seen her as well. But King David was so enticed by her beauty, he fell into temptation. He became so consumed by it that he felt that it wasn't just so, oh, I see her and she is beautiful. He went from all these steps to the mark like, I have to have her. And he did. And he didn't stay there. That desire multiplies one after the other because now what he did, he wanted to have her, he got her, and he also got her pregnant. And guess what he did? He decided to give her husband, quote unquote, vacation so that he can come home so that he could pass the child as his. So I don't know if God talks to this man, he didn't go home. So he didn't go home to his wife when he came home. And guess what? So David's plan failed. All of this, I'm telling you, is that desire. So his plan failed. So he had to find a way, he had to redeem himself. So what he ultimately did is like, you know what? I'm going to kill him. And he did. He sent her husband at the front of the line so that he can be killed. All of this because of desire. Nous roi David dit à Bathsheba qui t'a baigné. À cause de ça, le désir lui-même vient manifester. Il Bathsheba son belle fille que lui est. Et qui pas un problème que doit on nous dit mon belle, pas rien non ça. But désir n'a fin quitter ça, il vient dire comme ça, non seulement que moi elle belle, faut que me gagne pour moi-même. Imaginez, li gen madame li. Et pour seule madame li gen, il y a plusieurs madames. Elle connaît Bathsheba li mariée. Mais désir ça qui était si tellement fort dans David, il vient tomber en tentation.
Et les tentations ça manifesté dans la caille David. Li vient prendre Bathsheba comme madame li et pas comme madame, li vient prendre Bathsheba et puis Bathsheba vient gros ventre. Ou pensez d'arrêter non. Qu'on a li vient entrer dans déception. Nous les étapes du péché, il vient entrer dans déception. Qui ça le fait? Li relè Marie Bathsheba pour que Marie Bathsheba vienne la caille. So si Marie Bathsheba vient la caille, dès que Bathsheba li gros ventre, il voulait faire moun connaît petite Bathsheba, c'est pour Marie. Mais Marie Bathsheba, pas connaît si c'est l'esprit de Dieu qui parlait avec lui. Les David relé pour tourner la Kali, monsieur parle la Kali. Il était bon parler quoi. Il parle la Kali. So plan David te gagnant, li échoué. Qu'on y a, dès que plan échoué, il besoin l'autre plan. Il besoin l'autre plan. Et ça, monsieur décide de le faire. Il dit comme ça, ok, je vais tuer Mario. Does that even make sense? Je ne comprends pas ça parce que monsieur, ouais, madame là, on désire. Et puis, il dit comme ça, il vient faire madame, monsieur, vient balgo ventre. Il essayait pour passer petit, il fait déception pour faire et Marie a pensé ses petites li. Dès que ça a échoué, monsieur dit, pour le tuer Marie. Est-ce que ouais, qui problème désir capable de gagner? Qui est fait que les mauvais désirs capable de gagner? Ok, so, quand on va parler de différence, on va parler de quelques différences qui y a directement entre épreuve et avec tentation. There are some very straightforward descriptions between trials and temptation. Temptation follows a sinful conception process, whereas trials follows a godly maturity process. Temptations follows a sinful conception process. We talked about the 4 stages of sin, which we saw in the text, whereas trials follows a godly maturity process. La Bible dit nous comme ça que the testing of your faith is produce patience, and patience bring forth completion in your life. You see the difference? There's a process in temptation, which is we talk about the 4 stages. Those are the 4 stages. But for spiritual maturity, we saw also this process. We also see that temptation feed your carnal self, whereas trials challenges it. Temptation feed your carnal self, whereas trials challenges it. We also see that temptations are opportunity to obey and please yourself. Opportunity to obey and please yourself, whereas trials are opportunity for you to obey and please God. Nous voyons encore, temptations are evil and should be avoided, whereas trials are good and should be embraced. The Bible says when those trials come, you should be joyful. We see that the end result of temptation is death, whereas the end result of trials brings a crown of life. Nous disons ça que différence que nous avons avec tentation, avec épreuve, tentation, on possède de péché que les suivent. Pendant ce temps, nous voyons que épreuve là, on possède qui vient porter maturité spirituelle. Et nous voyons que tentation, li bal nourriture à vie chanel pendant ce temps épreuve là li challenge. Et nous voyons que tentation c'est une opportunité pour capable obéir à tête pour capable obéir à tête ou capable faire tête ou plaisir. Pendant ce temps épreuve là c'est une opportunité pour capable obéir bon Dieu
obéir pour capable obéir et faire bon Dieu plaisir. Tentation c'est un bagage que nous supposons tentation c'est un bagage qui evil et nous supposons retirer corps lui-même. Pendant ce temps, trial là c'est un bagage que nous t'a supposé embrasser. Nous voyons que tentation hein, li finit à la mort pendant ce temps épreuve là li porter une couronne de vie la caillou. So what is all this? Comment que nous-mêmes chrétiens nous sommes supposés répondre? We are to welcome trials when they come. Nous voyons ça dans verset 2, dans Jacques 1, verset 2. Là que épreuve yo vini, la Bible dit qu'il faut nous recevoir avec joie. Il dit comme ça que pour nous capables comprendre que épreuve ça il capable li produit patience la kaino. We see that when trials come, the Bible says in James 1 verse 2 that we are to welcome them with joy when they come. We have to understand that those trials, they produce patience in our lives. And this patience leads to perfection. We still see that in verse 2, 3, 4. Bring forth perfection and completion in your life. You're supposed to see it as an opportunity for us to trust God. See it as an opportunity to understand that God provides. See it as a means to be humble and acknowledge that we need God's goodness. Understand that its purpose is to cause us to grow in faith. God gives every single one of us a measure of faith. But God wants you for that measure of faith in Romans chapter 12, verse 3. Our purpose is to grow that faith. And when we find ourselves in these trials, it is an opportunity for us to grow that faith that God gives us. And to finish, there is hope. There is hope. 1 Corinthians 3, verse 13. We understand the Bible says that being tempted is part of being a human being. We cannot avoid temptation. As Christians, God gives us what we need to succeed against these temptations. You see that as I said in 1 Corinthians 10, verse 13. God gives you everything that you need so that you can escape these temptations when they come. God will not let you to be tempted beyond your ability. That's something you can have assurance of. When you go into these trials, now know that God will not allow you to be tempted beyond your ability. You have the Holy Spirit of God. Trust that God will build your faith in those trials. And lastly, in your temptation, pray that you will remain faithful to God and not fall into sin. In your temptation, pray that you will not fall into sin, that you will remain faithful to God. Pour finir, gagner espoir. Nous fin parler en pile bagay, nous parlons de tentation, nous disons qui gros problème tentation capable faire, ça capable faire inquiéter. Pour connaître que gagner espoir. Nous connaissons que bon Dieu pas quitter nous tenter en façon qui plus que habilité. Bon Dieu là pour capable protéger. Nous connaissons que tentation la vini quand même. C'est bon bagaille que nous capable épargner. Nous pas capable épargner tentation. Dès que nous humains, dès que nous vivons sous terre ça, tentation a venir. Mais il faut nous comprendre que bon Dieu lui-même, il bat nous tout ça que nous avons besoin pour nous capables réussir les nous tomber dans la tentation. Nous gagnons le Saint-Esprit que mon Dieu bat nous pour capable guider nous à travers la tentation ça. Mais fais mon Dieu confiance. Fais mon Dieu confiance dans mi tentation ça. Connais que bon Dieu lui-même il voulait bâtir la foi. Il voulait bâtir patience. Et finalement prier. Pas prier pour que vous capable rester fidèle avec mon Dieu
pour capable tomber, pas tomber dans la tentation. En pile fois nous tomber dans la tentation, c'est parce que nous pensons que nous ça nous pareil. Ou pensez que ou si tellement fort, on va capable tomber dans la tentation. Mais c'est la prière. Restez dans la prière pour que les tentations soient capables de priver, pour capable rester fidèle avec mon Dieu. Que mon Dieu bénisse.